Quand on n'a pas le palmarès de Novak Djokovic ni de Serena Williams, est-ce que joueur de tennis professionnel, ça rapporte? Le tennis, ça ressemble beaucoup au cinéma en fait. Vous avez des cachets et vous gagnez de l'argent sur des cachets. Tournoi, sponsoring, gestion de staff, être joueur ou joueuse de tennis professionnel, c'est aussi être chef d'entreprise et prendre les risques qui vont avec. Tu commences la saison, t'es 80e, tu finis la saison, t'es 150e, t'as vite fait d'avoir perdu 150 000 euros. Si les grandes stars mondiales génèrent des millions de revenus, pour les joueurs moins connus, c'est souvent compliqué. On vous explique. La première source de revenus pour les joueurs, c'est le prize money. Il s'agit des gains que remportent les participants à un tournoi. Plus celui-ci est prestigieux et plus un joueur a été loin, plus la somme touchée est élevée. À Roland-Garros par exemple, les vainqueurs en match simple féminin et masculin remporteront chacun 2,55 millions d'euros cette année. A l'inverse, celles et ceux qui sont éliminés au premier tour empocheront 78 000 euros. A noter qu'en dehors des titres du Grand Chelem, les inégalités hommes-femmes sont très fortes dans les autres tournois. L'autre source de revenus, c'est évidemment le sponsoring. On le retrouve sur la marque de raquette utilisée ou les marques de vêtements. Plus l'exposition médiatique d'un joueur est élevée, plus sa cote prend de la valeur auprès des sponsors. En 2000, par exemple, Venus Williams signait un contrat à 40 millions de dollars avec Reebok pour une durée de 5 ans. Et actuellement, Novak Djokovic toucherait aux alentours de 9 millions de dollars chaque année pour son contrat avec Lacoste, selon des estimations. Ça, c'est pour les grandes stars mondiales du tennis. Pour les joueurs moins connus, il existe aussi une troisième source de revenus, les aides. Ce sont les mécènes ou les aides fédérales, la France étant le cas le plus connu, j'allais dire, avec aussi d'autres grandes nations, mais quand les fédérations aident, la Fédération française de tennis aide parce qu'elle est dotée de beaucoup de ressources compte tenu des résultats économiques de Roland-Garros qui pèsent plus de 80% de ses produits chaque année. S'il existe des aides, c'est parce qu'être joueur professionnel, c'est économiquement compliqué. Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, pour sa carrière, un joueur doit supporter tout un tas de charges fixes. Il paye un staff, un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental, un staff médical, etc. Et ce staff peut être extrêmement large. Si le joueur n'a pas de staff, ça s'est pratiquement jamais vu qu'il soit à très haut niveau. À ces charges fixes s'ajoutent des charges variables comme les coûts de transport. La deuxième difficulté, c'est que les joueurs de tennis professionnels ne sont pas des salariés avec un revenu fixe. Au contraire, ce sont des chefs d'entreprise. Ils ne négocient pas un salaire avec un club, mais doivent gérer et financer eux-mêmes leur carrière. Ce sont des entrepreneurs et après ça devient des managers parce qu'ils vont manager leur calendrier, leur staff, leur marque personnelle et sur ça, pour bien connaître un peu le secteur, ils ne sont pas formés en fait, ils se forment pour être joueurs de tennis, ils ne sont pas formés pour être entrepreneurs. La troisième difficulté, c'est, comme tout chef d'entreprise, d'atteindre le seuil de rentabilité. Sans quoi, une carrière peut rapidement patiner, faute d'argent. Ce passage d'amateur à professionnel, et pour moi professionnel c'est vraiment quand on gagne sa vie ou quand on dépasse le seuil de rentabilité, il est extrêmement compliqué économiquement parlant. L'enjeu est alors d'atteindre le cut-off, c'est-à-dire un classement qui permet de participer directement à un tournoi sans passer par les qualifications. Car à ce niveau, certains frais sont pris en charge par les tournois, comme le transport, des chambres d'hôtel ou des repas. Demain, tu vas à Wimbledon, tu vas avec une équipe de 5 personnes, tu payes l'hôtel pour tout le monde, tu payes les voyages de tout le monde, tu payes la nourriture de tout le monde, tu payes les salaires de tout le monde là, toute la semaine, tu payes et que tu perds au premier tour. C'est pas que t'as pas gagné, c'est que t'as perdu de l'argent. Pour ne pas couper l'herbe sous le pied aux jeunes talents, plusieurs pays ont mis en place des mesures. Certains pays qui ont été malins et pour limiter les coûts et puis surtout pour faire progresser leurs jeunes joueurs, ils ont fait beaucoup de tournois dans leur propre pays, ce qui fait que ça fonctionne bien, je pense à l'Italie. Au-delà de leur carrière, les joueurs professionnels doivent aussi préparer leur après-carrière avec des reconversions. Là aussi, l'enjeu est important. Avec des carrières qui s'arrêtent dans la trentaine, les joueurs et joueuses de tennis professionnels ont encore toute la vie devant eux.